important. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la partie n'est pas perdue, elle est à gagner. C'est une grande différence. Ça veut dire que si vous vous mobilisez, si nous aussi on se mobilise, je voudrais être assez critique contre le fait que nous, Palestiniens, au niveau officiel de l'autorité palestinienne et de l'OLP, on ne se mobilise pas assez pour les prisonniers, enfants, femmes et hommes. Nous avons plus de 6000 prisonniers, dont au moins 300 enfants, je ne sais pas combien de femmes, how many women? 6 seulement, 6 la woman. 50 femmes. C'est vous dire combien, bon, vous avez les enfants plus que les femmes. Combien nous avons, nous, autorités palestiniennes, aussi, une autocritique à faire qu'on n'a pas assez défendu les prisonniers. Je vous rappelle, lorsque vous étiez avec le combat du FLN, le FLN n'a pas négocié avec la France officielle avant la libération de tous les prisonniers algériens. Nous avons commis une erreur de négocier à Oslo il y a 25 ans avant de libérer nos prisonniers. Bon, on a appris notre leçon, il faut se rattraper aujourd'hui. Je voudrais seulement dire à mes amis communistes. Je ne suis pas venue à la fête depuis 10 ans, puisque je suis à la retraite et que j'ai été en Union européenne pendant longtemps. Je voudrais vous féliciter, parce que je crois qu'à la veille de votre fête, vous avez eu 2 victoires très importantes. La première qui me touche profondément, parce qu'elle touche tous ceux qui en France ont eu la générosité, l'intelligence, la vision de défendre l'Algérie indépendante, dont un homme de 26 ans qui a payé de sa vie sous la torture, le prix de son engagement, c'est Maurice Audin. Je voudrais saluer Madame Audin et toute sa famille et le Parti communiste pour avoir gagné cette victoire à la veille de la fête. Il y a raison de faire une fête. Vous méritez la fête. Vous la méritez très profondément. Et à vous dire vrai, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque j'ai appris que le président Macron